Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous connecter à l'essence, à toute information relative à l'hypnose régressive quantique et vous connecter à la connaissance, à l'essence de cette méthode, de cette pratique, de cet environnement, de ce dispositif. Vous connecter à l'essence de l'hypnose régressive quantique. Et j'aimerais que vous observiez chacune une séance. Que vous ayez chacune, que vous connectiez chacune à une séance d'HRQ. Et j'aimerais que vous me disiez ce qu'il se passe quand l'opérateur met le client en état modifié de conscience. Et lorsque vous avez une information, vous levez la main et vous me le dites, s'il vous plaît. Aude. Moi, que ce soit se connecter à l'essence ou à une session client, j'ai toujours la même image. J'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait je pense que c'est le champ informationnel, mais je vois du coup comme une, comme une galaxie qui tourne Oui, comme ça, comme si c'était, au-dessus. Mais c'est vraiment l'idée de cette reliance en fait, où du oui, coup tous les télépathes en tout cas se relient à cette, ça prend la forme comme une galaxie. d'accord. Alors tu vas garder cette image parce que ça reviendra sur une question, parce que là tu abordes directement la question du télépathe, hein, qui est une question qui viendra après. Pour l'instant, je demande qu'on observe ce qui se passe. C'est une information très intéressante hein, que tu as dit, Aude, qui démontre que tu es bien connecté hein, sur le plan éthérique à l'information concernant l'hypnose régressive. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, Michel, quand l'opérateur met le client en état d'hypnose, oui, Je perçois que l'activité euh, électromagnétique du client, du télépathe, enfin de la personne qui est mise en hypnose ralentit. oui, d'accord, Alors elle peut, j'ai vu des fluctuations dans ce ralentissement, ça peut être peu ou beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui est ainsi, qui bouge, c'est comme une onde qui bouge un peu. d'accord, Et je voyais des choses très anciennes autour de ça. C'est pas récent. On fait ça depuis très longtemps. oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, on ne t'entend pas très bien par moment. Je ne sais pas si c'était un Bluetooth. Ça coupe un peu, ça doit être la connexion. C'est juste pour te dire ça. Donc, peut-être que je serai amené à te demander de répéter. C'est très intéressant. Tu restes connecté à quoi tu es connecté. Michel, c'est très intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire? Je me rends compte que ça rejoint une préoccupation qui est vraiment la mienne. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, dans cette situation, oui. Et je pense qu'il se passe qui se- ce qui se passe quand on fait de l'auto-hypnose aussi, c'est pareil. oui. Sauf quand dans C'est l'auto-hypnose, intéressant de, oui, c'est intéressant de pouvoir le faire venir sur commande, de pouvoir. de pouvoir modifier cet état de conscience, créer ce ralentissement, cet écartement du... Il y a,
il y a une part de la personne qui s'écarte un peu. Elle est toujours là, mais elle s'écarte. Elle Elle devient s'écarte. plus floue. Oui, elle devient plus floue. Mmh, mmh. Oui, Mais elle est là. oui, Et ça, c'est OK. C'est OK. oui, c'est OK. Et, et C'est je, en accord, oui. et je pense qu'il y a et je pense que les fluctuations jouent aussi par rapport à ce qui se passe avec cette part de la personne qui D'accord. reprend plus de place, qui s'éloigne à nouveau. Il faut qu'elle soit bien rassurée, hein, bien tranquille, Mmh. pour qu'elle puisse. Ouais, je la vois comme une bulle, un peu. C'est marrant. D'accord. Donc c'est cette part qui va prendre plus de place grâce à cette modulation. Alors qu'est-ce qui se module pour laisser place à cette part, plus de part? Effectivement, c'est l'état modifié de conscience. Tu dis c'est fait comme une onde, quelque chose qui vient ralentir les fonctionnements Oui, électromagnétiques du cerveau. Voilà, donc qui procure oui, du coup un espace fréquentiel oui, qui permet donc à oui, ça cette part de crée, la ça crée conscience, un accès. ça crée un Ça accès. crée un accès. D'accord. C'est un accès. Ça peut être une porte, ça peut être un couloir. Enfin, je vois que ça prend plein de formes. Hmm. C'est très intéressant. Très intéressante. Ta description est très intéressante. Je vais demander à Céline si elle a eu quelque chose. Alors, moi, j'ai vu qu'effectivement, tu as le cœur qui ralentit vraiment. J'ai vu Oui, comme une sorte de, tu vois, à l'hôpital, les électrocardiogrammes, là, quand tu as le truc qui suit, oui. que ça se stabilise. Et en fait, que du coup, c'est comme si notre cerveau aussi cherche, parce que je vois comme si notre entourage, notre environnement, euh, je vois des lignes de fréquence autour de nous. Oui. C'est comme si, voilà, donc quand on est en état modifié de conscience, on interagit dans une autre ligne Mhm. qui est autour de nous et que ça essaie de se mettre en reliance. Enfin, notre fréquence va. Je sais pas comment du tout expliquer. Je vois comme si on va essayer de capter un taux vibratoire ou une fréquence et qu'on s'aligne là-dessus. Oui. Et quand on est aligné sur ce champ, justement, c'est là où on a l'abondance d'informations et le champ universel d'informations, du coup, on est sur la même fréquence. Hmm. Donc, du coup, ben, ça devient comme si c'était naturel, ça devient juste, ça devient. C'est pas très clair, hein, mais c'est comme si du coup tu arrives à capter le, la bonne fréquence et du coup, bah, c'est comme un champ d'information, une autoroute et puis C'est ça. Quand tu dis ligne, en fait, ce sont en même temps des fréquences, des informations, des énergies. c'est ça. En fait, je vois comme des vagues, tu sais, Oui. de différentes couleurs. Je vois plein de couleurs différentes, des énergies différentes. C'est comme si ta fréquence allait hop se mettre, se plugin, D'accord. se mettre dans le champ. Et puis bah, là, Oui. du coup, Oui, c'est très intéressant. Donc, ce que tu décris, c'est ce champ d'information universelle, en fait, hein, c'est ça? mhm, Qui apparaît dans toute sa diversité, son infinité, ses nuances infinies, c'est ça. euh, représentées comme des lignes qui connectent à des plans Mhm. et qui viennent actualiser, en fait, une fréquence avec tout son potentiel. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien, c'est très intéressant. Tout ça, tout ce que vous dites se rejoint. C'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir des détails
qui vont nous permettre d'approfondir, de mieux ressentir aussi d'une façon simple cette réalité. Bien. Et bien maintenant, et je pense qu'en partie, vous êtes déjà connecté à ça, je vous demande d'observer une séance avec télépathe. Là, vous avez déjà commencé à dire effectivement ce qui se passe. Vous étiez peut-être déjà dessus. Est-ce que vous obtenez des informations différentes de celles que vous aviez là ou d'autres qui viennent complémenter ce que vous venez déjà de dire? Et donc, d'observer ce qui se passe quand le télépathe connecte au client. Puisque là, nous étions dans relation au champ universel d'information. Mais alors, comment et que se passe-t-il quand le télépathe se connecte dans une situation client? Dès que vous avez... Oui, Aude? J'ai l'impression c'est que de toute façon, le télépathe il va se connecter à la partie subtile du client. Oui. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a une différence en fonction de la connexion du client lui-même avec sa partie subtile. Oui. C'est comme si un client qui serait quand même relativement connecté avec sa partie subtile, Oui. c'est comme si l'accord en fait était plus puissant et du coup je ressens que la partie subtile elle est plus présente, plus vite, plus en lien aussi avec le télépathe. Il y a comme une compréhension de la situation plus rapide. Mhm. J'ai D'accord. Et l'impression que ça se joue au niveau de l'accord. oui, de cette relation, de cet accord qui existe entre la personne cliente déjà avec sa conscience subliminale, d'accord? Ok. Qu'est-ce qui fait la différence en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un client va être plus ou moins relié à sa partie subliminale? C'est relié à beaucoup de choses, hein. Oui, Son état vibratoire propre, oui, euh, niveau d'un, s'il y a de l'interférence ou pas, oui. puis à quel point aussi, enfin, parce que même si l'espace, là, il est, ça dépend des interférences, en fait. Si c'est quelque chose qui le coupe complètement ou si c'est quelqu'un qui arrive quand même à avoir Mhm, des ressentis, qui a peut-être déjà fait une forme de nettoyage ou qui a quelque chose mhm, qui est déjà en cours. mhm. C'est très Donc, intéressant en effet. C'est quelque chose qu'on remarque en effet au niveau des séances, que plus la personne elle est en phase effectivement avec son évolution, c'est-à-dire qu'elle est en phase avec sa recherche, sa quête intérieure, et plus en fait il y a une connexion fluide, claire et efficiente et active rapidement. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce que je vois vraiment là, c'est que de toute façon, la partie subliminale, elle est actrice de, de, ce, de cette séance, du fait qu'elle Mhm, existe. Mais c'est comme si, au niveau il y a vraiment quelque chose au niveau de l'accord, parce que c'est vraiment comme si le client, lui, il a fait cette demande, donc quelque part, il est d'accord. Mais plus il est connecté avec sa partie subliminale, plus cet, ac- cet accord, il est relié, il est en lien, plus il y a vraiment quelque chose comme une émulsion, comme ça, quelque chose mhm, qui se mhm, fait. Sinon, c'est presque comme si le- il faut le temps que le client réalise ce qui est vraiment en train de se passer pour que la partie subliminale puisse vraiment entrer dans cette séance, dans le jeu. mhm, Mais ça se passe beaucoup entre la partie subliminale du client et le client. Il faut qu'ils puissent se rejoindre.
Mais est-ce qu'au bout du compte, c'est toujours, initialement une demande de la conscience subliminale, même si la conscience incarnée pense que c'est elle? Ou il peut y avoir u une connexion de la conscience incarnée qui prend cette décision sans forcément être reliée à sa partie subliminale, ou c'est toujours de toute façon un accord? Pour moi, Je c'est toujours une impulsion qui vient de la partie subliminale. Ouais, il y a toujours un accord qui est fait à un moment d oui, d'accord, même s'il est futur. Ah voilà, exactement, c'est ça que je voyais. Il peut très Alors bien être futur. oui. C'est très intéressant de voir ça. Parce Mmh. que il se peut que la partie subliminale soit pas au courant, enfin, n'adhère pas, soit peut-être même pas au courant de l'envie de la Mmh. personne. Mmh. Mais c'est peut-être au moment de l'intégration, au moment, ça peut être futur, qu'il y a un Mmh. accord qui intègre toute la personne. D'accord. Et je me demande si c'est pas même souvent le cas. Et on est en train de découvrir, hein, ce temps complexe, hein, ce temps complexe de la conscience, hein, puisqu'on voit bien qu'en abordant le champ informationnel universel, qu'on se connecte et on actualise une dimension hors du temps. Ben oui. Donc en fait, c'est pas important. C'est c'est pas important dans l'ordre dans lequel c'est fait, de toute façon ça se fait, Voilà, c'est ce que et tu veux dire? voilà, oui, c'est ça. D'accord, C'est exactement d'accord. ce que je veux dire. Oui, Mais oui. c'est Alors curieux, c'est oui, c'est curieux quand même quand on se place, à un instant T. C'est oui? Ouais, ouais. mais justement, on se place à un instant T et moi, j'ai la sensation que quelque part, si la conscience accepte, fait un choix d'une expérience X, Y ou Z, elle se laisse comme toujours une porte de sortie. Et que du coup, elle décide la porte de sortie, mais comme la conscience, on peut la prendre à différents instants T. Peut-être qu'effectivement, quand le client il fait la demande, la conscience, elle n'est pas connectée directement avec Mmh. cette demande, mais c'est comme si, de toute façon, je ne sais pas si c'est au départ de l'incarnation de la personne ou si c'est même non, c'est même plus une ligne de temps, en fait. Je ne sais pas Mmh. comment décrire ça. À un D'accord. moment donné, elle fait un choix de vivre une expérience, elle laisse une porte de sortie. Après, dans le vécu de l'expérience, il y a le choix du client, mais peut-être qu'effectivement par exemple, une conscience qui accepterait d'être, interférée de différentes manières, Oui. des f à un instant T, quelque part, elle est prise dans son schéma à elle, elle est pas forcément consciente de ce qui est en train de se passer. Oui. Et elle va peut-être le réaliser effectivement, en tout cas au cours de la séance Mmh. ou mais il y a un choix au départ Mmh. de Il y a l'acceptation de oui, l'expérience. d'accord. OK, OK, OK. C'est très intéressant aussi, ce que tu dis. C'est qu'on a toujours l'opportunité d'avoir, que cette connexion se fasse. C'est comme si, même s'il n'y a pas l'information totale de ce que c'est, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si l'information existait de toute façon, toujours à un autre niveau, peut-être plus caché, mais elle existe toujours. Il y a quelque chose au fond de nous qui sait toujours que cette connexion est là. Enfin, je te C'est même remercie. Oui. même pas forcément, je crois pas que c'est lié à une vie précise parce qu'il peut y avoir beaucoup de vies qui vont vivre, c'est comme si la conscience, il y avait je sais pas combien de lignes de temps qui partent d'elle Oui, oui. et que du coup, il peut y avoir, X lignes de temps où il y aurait même pas besoin en fait d'une séance d'hypnose parce que la personne les incarnations qui sont reliées, elles sont fluides, Mmh. c'est des Oui. expériences, on va dire, agréables et c'est comme si sur d'autres lignes de temps, je vois des barrières, des cactus,
D'accord. Il y a des choses qui du coup dérangent, mais sur ces lignes de temps-là qui sont pas forcément reliées à une vie propre, ben, Oui. il y aura toujours une porte de sortie. Stopper cette ligne de D'accord. temps. C'est en fonction des choix, en fait, d'expérience, que se donne l'âme initialement? C'est ça? C'est un choix initial Mmh, initiatique? Bon, ouais, c'est complexe effectivement, hein, ce dont on peut se rendre compte. Là, sachant que notre conscience étant aussi multidimensionnelle, nous avons différents niveaux de conscience et cordes de perception et donc niveau de compréhension de ce que nous vivons, niveau d'intégration aussi. Céline, est-ce que tu as eu toi là, parce qu'on a beaucoup discuté en Mhm. même temps, j'espère qu'on t'a pas trop embrouillé, est-ce que tu as eu toi Un quelque petit peu, chose? mais j'ai eu, moi, les perceptions de... euh, j'avais la glande pinéale qui s'illuminait très fort et en parallèle, j'avais une image d'une ampoule du client et Oui, je voyais les filaments de l'ampoule qui, quand le client n'est... Comme si c'était justement des différentes parties de lui qui auraient fait sa demande, eh ben, l'ampoule clignote. En fait, ça va vraiment dépendre de quelle partie a fait la demande. Et donc, en fait, c'est très, très pas clair. Je vois, je vois vraiment que tout va dépendre de la partie du client qui soit prêt justement à faire cette séance. Et puis effectivement, comme on disait, il y a le futur qui arrive. Et puis durant la séance, eh ben, il y a tout qui va plus ou moins se stabiliser. Puis moi, je vois vraiment que justement, donc la personne ou sa conscience est représentée par une ampoule. Et tant que c'est pas métabolisé, en tout cas, euh, l'ampoule ne s'illumine pas. Et que c'est vraiment par graduation que ça va passer tous les filaments et ça fait le petit bout de chemin jusqu'à que ça s'illumine. Donc c'est comme si ça faisait par palier vraiment. d'accord. Ok, donc si je comprends en fait, hein, une séance donc HRQ comme on la pratique, elle est de toute façon, elle peut apparaître que s'il y a un accord effectivement Mhm. entre l'incarnation et le subliminal, il y a un accord qui se fait. Alors on ne sait pas vraiment où, en tout cas sur un plan qui est entre le subliminal et l'incarnation. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi sur le plan subliminal plusieurs strates, plusieurs niveaux subliminaux. On va dire que le subliminal, ce qu'on appelle le subliminal en soi, est peut-être structuré d'une façon qu'à partir de notre propre expérience, on ne peut complètement concevoir, mais qui est décisive de ce qui se passe ici dans l'incarnation. Et que cette séance d'hypnose, elle peut venir aussi en réponse à des expériences vécues par la conscience D'une qui autre pourraient se vie. Ouais. situer sur Ouais. d'autres vies, c'est ça. Mhm. D'accord, ok. Donc elle vient comme pour équilibrer de toute façon tout un système d'incarnation. D'accord. Mhm. Ok. Donc cette incarnation, elle joue un rôle de toute façon. Est-ce que ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est cette incarnation dans laquelle a lieu cette séance d'hypnose, elle est décisive pour les autres. oui, Elle a une place au ouais, centre donc d'un système transincarnatoire. Ok. Et Complètement. donc ça devient décisif. Pour les autres, c'est très intéressant. Tout ça. Donc là, vous avez bien répondu à ces questions-là. C'est très intéressant. Je vous en remercie. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante est: observe le triangle opérateur télépathe client. Que se passe-t-il sur le plan éthérique? Que perçois-tu depuis le plan éthérique?
Quand vous avez une information, vous levez la main. Tout ce qui vous vient, même si ça peut vous paraître farfelu. Moi, c'est complètement farfelu. Ah, Je vois, alors, je vois que les énergies du triangle des 3 personnes, là, se rassemblent. Ça fait comme une sorte de bulle vortex lumineuse. Et c'est comme si... c'est comme si on crée je sais même pas ce que c'est, cet espace qui là du coup nous appartient. oui. Qu'est-ce que c'est un champ potentiel? Est-ce que le terme champ potentiel? Ça peut, ouais, champ potentiel. Ouais, parce que, ouais. Et je vois qu'effectivement, je vois que ça bouge beaucoup. C'est comme si c'est l'information. En fait, ouais, voilà, effectivement, ça a créé un champ entre les 3 et c'est comme si, bah, du coup, c'est placé là, par exemple. Tu vois, je sais même pas ce que je vois. C'est tellement absurde. Non, non, dis vraiment ce qui te vient, surtout si c'est absurde. Je vois beaucoup de couleurs. Par exemple, 3 couleurs différentes qui sont justement dans une sorte de bulle. Et je vois les interactions comme vraiment de l'énergie à travers cette bulle. D'accord. Alors quand je dis champ potentiel, je pourrais dire espace de création ou de co-création. Ça résonne parce que là, je vois que c'est vraiment comme si c'est un truc qui appartient à ces 3 personnes, ces 3 énergies. D'accord. Qui peut se déplacer, mais qui est créé là, tu vois. D'accord. Quand tu dis qu'il peut se déplacer, qu'est-ce que tu entends? Parce que je le vois dans un espace, mais et puis je le vois que d'un coup il peut aller ailleurs. C'est comme si vraiment, bah, ça va chercher l'information là où elle est. Mais du coup, bah, ta bulle, ça va se déplacer. La D'accord. bulle créée va se déplacer. D'accord. Ah, donc elle se déplace dans quoi? C'est très intéressant ce que tu dis. Bah, là, je vois le tout, Oui. le tout, mais en... Moi, je suis beaucoup dans dans les lignes, dans les quadrillages. C'est comme s'il y avait vraiment une sorte de champ Rapport géométrique? fréquentiel, ouais, Oui. ouais, géométrique. Enfin, il y a... On sait qu'il y a effectivement des géométries relatives à des champs fréquentiels. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la géométrie en fonction des fréquences. complètement. D'accord. Et donc tu visualises cet espace interactif combiné avec une capacité de mouvement dans l'information par des fréquences et des ajustements de lignes, Oui. d'accord, qui correspondent à des états d'information en fait. Voilà. D'accord, je te remercie. J'ai demandé à Michel qui avait levé la main juste au moment où tu avais pris la parole. Ce que tu as perçu, Michel. Oui. Alors, si je me rappelle de la première image que j'ai perçue. Alors, c'était le dessin d'un triangle, mais sur une feuille, hein, en deuxième dimension. Ouais. Tout à plat, hein, avec trois couleurs, les points reliés. Et très vite, comme la création d'une substance qui en fait érigeait ça comme une pyramide pointue, Oui. quelque chose de pointu comme ça. D'accord, un tétraède, comme on dit. Ah oui, oui, voilà, oui, quelque chose comme ça. Assez, ouais, assez lumineux et assez vite. J'ai perçu qu'il y en avait beaucoup de ces tétraèdres
Oui. dans un certain champ de fréquence. Et ils sont reliés. Est-ce que ce sont aussi des espaces de séance Je comme les... pense. Ça se relie. C'est en mouvement ce que j'ai vu. Donc c'est comme si quelque part ça se mettait à se relier. Et l'information s'échange peut-être. C'est Vraiment, très... D'accord. Une mais forme de c'est collectif? magnifique. Oui, C'est magnifique. d'accord. Ouais, voilà, je peux décrire comme ça. C'est magnifique, oui, ce que tu dis. Moi, je le vois en même temps un petit peu comme ces triangles lumineux, cristallins, Oui, un petit peu oui, posés oui, dans la nuit, tu vois, et qui forment oui. comme une nouvelle constellation qui entoure la Voilà, moi Terre, je vois formant une ça. espèce de grille cristalline. Ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là, que je le vois un peu comme ça. Ok, donc et ça forme une espèce de réseau, c'est ce que tu veux dire, que toutes ces Oui, séances, comme ça, tous ces espaces de création comme ceux-là, oui, éthériques en fait, et de connexion à l'information du tout, du oui, coup, ok, actualisent de nouvelles formes qui viennent oui, s'inscrire dans l'espace informationnel de la Terre. absolument. C'est D'accord. ça. Et ça permet d'amplifier, de réactualiser des connexions, de rétablir une connexion à un niveau global. Oui, parce qu'il y en a de nouvelles tout le temps. Oui, Et ça se renouvelle, c'est vivant, tout se réorganise en permanence. Enfin, ouais, il y a une oui. intelligence incroyable. C'est en Waouh. train de s'actualiser, effectivement. C'est magnifique ce que tu décris. C'est vraiment tout ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'on cherche à se représenter, parce qu'on le sent vraiment, ça, au niveau des séances, hein. Il arrive parfois qu'on a même un collectif de subliminaux qui se présentent en nous disant bon, on est là avec vous parce qu'on en a marre que ça se passe comme ça. Donc on Mhm, sent bien qu'il y a une élévation et de nouvelles formes. Donc on parlait de cette nouvelle géométrie qui mhm. transparaît au travers de cette élévation fréquentielle. C'est très intéressant ce que tu dis, Michel. Je crois que Aude, je ne t'ai pas entendu, c'est ça sur le triangle opérateur télépathe Ouais. client. Est-ce que tu as perçu quelque chose que tu veux partager? Écoute, moi, je rejoins pas mal ce qui a été dit. Je voyais vraiment, effectivement, un triangle qui au début, effectivement, je le voyais aussi en 2 dimensions, à plat comme ça, et puis c'est comme si ça crée j'avais un espace neutre au centre du triangle, mais du coup, cet espace neutre, effectivement, il construisait un triangle en 3D, Oui, et je voyais plein de, comme des vibrations émaner, en fait, de ce triangle, et oui, ben, je voyais aussi comme une forme de connexion avec, en fait, c'est soit ces vibrations-là vont rejoindre d'autres vibrations de même fréquence, mmh, mais il y avait, en fait, je percevais un espèce, comment on dit? Ah, soit d'attraction, ça attire à soi, soit ça oui, s'étend et ça va rejoindre une autre sphère d'attraction. d'accord. Il y a un phénomène de résonance, tu veux dire? Ah voilà, D'attraction-résonance, quelque chose qui résonance, c'est exactement le mot. d'accord, qui occasionne quoi? Des partages, du coup, des transferts? Ouais, Des tout exactement comme c'était décrit, avant. Je percevais, vraiment ça. mmh, Résonance, c'est vraiment le mot. C'est rond, il provoque une résonance, et ça mmh, peut soit aller résonner avec d'autres choses, d'autres triangles, d'autres sphères, soit attirer une d'accord. résonance qui vient d'ailleurs vers le triangle que j'étais en train d'observer. Mmh. Ça va dans les 2 sens. Oui, et est-ce que c'est ce qu'on peut observer, au niveau effectivement des publications des vidéos, quand il y a des personnes qui vont regarder une séance, qui est pas la leur, par exemple, et se sentir complètement traversées par cette information qui passe dans cette séance, qui est pas la leur, mais qui vont la vivre.
parce que ça résonne tellement en eux. Est-ce que ça participe de ce même mouvement que tu décris, de cette même interactivité? Est-ce que ce qui est ressenti par des personnes quand elles regardent des vidéos d'une séance qui n'est pas la leur et qu'elles éprouvent ce qu'elles éprouvent, ça provient aussi de cette connexion au subliminal? En tout cas, le mot résonance, de nouveau, c'est le bon. Ça crée une résonance pour la personne qui regarde la vidéo et puis c'est comme si ces ondes, du coup, elles se propagent dans son propre espace à lui. D'accord. Ils viennent lui apporter quoi? Des éléments qui viennent s'emboîter avec les siens? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça vient résonner, ça vient titiller, ça vient, je sais pas, chatouiller? Comme si ça part du mental et ça permet cette résonance, elle vient résonner dans le mental. Et du coup, après, ça permet de. Je vois que ça remonte en fait jusqu'à la. Ça peut remonter jusqu'à à la partie subliminale. C'est toutes sortes de résonances. C'est difficile à décrire. Parce que souvent, ça va être déclencheur d'une demande justement de séance. Des personnes vont voir une séance. Il y a des personnes qui découvrent l'hypnose depuis quelques mois. J'ai quelques personnes là. Et du coup, en me disant, mais je me suis complètement reconnu dans cette séance qui m'a poussé à vouloir vous rencontrer. Tu vois? Ça va être soit déclencheur, soit permettre comme une métabolisation finalement. Enfin, que quelque Oui, chose se oui, passe par résonance. oui. Ok. Mais c'est très intéressant, effectivement. Sur le plan éthérique, tout est relié, interconnecté. Et en fait, tout est résonance. Et bien des résonances qui vont susciter des connexions et une évolution en fonction de l'accueil qui est fait à ces résonances, l'accueil trouvé en soi. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à Moi, je dire voulais à ce juste niveau? rebondir justement parce Oui. qu'effectivement, la résonance, je sens vraiment comme si, du coup, tu as le côté subtil de la personne qui entend et il y a tout un travail qui se fait à travers les cellules. C'est comme s'il y avait vraiment, j'entends la caisse de résonance. J'ai l'impression d'être dans un instrument de musique et du coup, ça va aller toucher les cellules qui vont vibrer à leur tour. Et puis c'est ce travail de résonance, mais à travers, je sais pas pourquoi, c'est comme si j'étais dans une sorte d'instrument justement et que ça fait caisse de résonance. Et je vois cette amplification tout le temps quand elle écoute la vidéo qu'il y a un mouvement qui se fait à travers son corps et qui va aller toucher et s'imbriquer et faire un travail effectivement sur ces cellules, ce qui peut faire remonter beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas eu conscience qu'elle a vécues. Très intéressant, tout ça, que les choses telles que vous les dites, quand on se laisse porter, parce que vous dites qu'on écoute un peu comme ça, de façon flottante, ça vient résonner, ces images, et mettre en prolongement vraiment cet éthérique et le corps physique, avec en lien cette conscience, alors qu'on ressent séparé, mais qui, là, on sent bien d'après ce que vous dites, complètement en prolongement l'un de l'autre, de la cellule à l'information, à la galaxie. C'est très intéressant. En fait, c'est marrant parce que je sais plus quel mot que tu as dit juste là dans ta phrase, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une séance qui va nous passionner au niveau du mental, où on va avoir l'impression de ressentir plein de choses, etc. Et c'est pas forcément celle-là qui va le plus agir sur le processus que Céline décrivait. Et qu'il peut y avoir une séance qu'on va écouter presque en faisant autre chose, en ayant l'impression que ouais, c'est juste un passe-temps et qu'en fait, c'est celle-là qui résonne. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible, donc Mhm. quelque chose qui ne peut pas être formulé, mais qui est actif, qu'on sent qui est actif. Et du coup, Bah, ça lui laisse toute la place de développer son potentiel, ouais, c'est sans presque être... aussi comme si quand cette
très dans le mental. C'est Bah, ça. ça parle Plus au fort. mental vraiment, mais quand on a peut-être que ce qu'on entend, ça nous touche ou ça nous dérange et du coup, on va prendre la distance, mais on continue d'écouter. Bah, en fait, c'est celle-là qui agit le Mmh. plus. D'accord. OK. Bah, ce qui réagit, en fait, c'est pas le mental, c'est cette autre partie. Mmh. Du coup, ça vient résonner avec elle et donc lui Oui, oui, susciter le besoin d'une connexion, donc oui. plus forte, pour la manifestation d'une actualisation nécessaire en fait, hein, pour l'être, pour l'évolution. Oui. OK, ça c'est très intéressant, très, très intéressant. Très bien. Alors, je vais poser la question suivante, qu'on avance un petit peu dans cette hypnose et qu'on puisse aller jusqu'au bout tous ensemble. Eh bien, je te demande d'observer la communication entre les parties subliminales. Qu'est-ce que tu remarques? Alors, c'est une question qui rebondit déjà sur ce qu'on a dit, mais si l'information vous vient d'une autre façon ou sous une forme qui vous semble intéressante, qu'est-ce que tu remarques au niveau de la communication entre les parties subliminales lors d'une séance? Des poissons rouges qui font des bulles. Pardon? Je vois des poissons rouges qui font des bulles. OK. Alors vas-y, tu te connectes à cette information, tu, harmonises tes fréquences pour aller chercher effectivement une information derrière cette information qui t'est montrée, derrière cette image, derrière cette métaphore. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les poissons rouges sont eux-mêmes dans une bulle? Dans le bocal? Est-ce que Je crois que ça symbolisait le fait, c'est pas de nouveau, c'est cet échange vibratoire par des vibrations, par des couleurs, des énergies. Parce que le mot communication, ça résonnait parole pour moi et du coup, ça me montrait des poissons qui parlent pas. mmh c'est comme un sous-langage? Quelque chose qui échappe au mental? Heu, mais moi j'aime bien cette métaphore de l'eau, hein. Je compare souvent l'éther à un océan, et je le perçois comme ça. Donc effectivement, pour moi cet élément eau, représentant l'éther, me parle, résonne. Eh bien, je vous rappelle la question qui est: observe la communication entre les parties subliminales, que remarques-tu? Si vous avez quelque chose qui vous vient. Vous levez la main, hein, si vous avez une information. Oui, Céline? Bah, c'est pas très clair, mais moi je vois effectivement comme si je voyais deux trucs très éthérés euh, et qui discutent en échangeant comme une danse. Mmh. Effectivement, il n'y a pas de parole, je vois une sorte de danse, c'est comme s'il y avait des couleurs qui s'échangent, des choix, des notes de musique, enfin, c'est franchement pas très clair, mais c'est comme effectivement, ben voilà, je sais pas, il y a un échange qui se fait, c'est très doux, puis c'est comme s'ils devaient trouver chacun leur partir de la chorégraphie en fait. Mmh. C'est très beau comme, Ouais, comme métaphore. Un un pas de danse, ouais, une danse, un jeu quoi, ouais. un jeu de transmission, de partage.
Très avec léger, ses très particularités. Mhm. Oui. Aude et Michel, vous avez quelque chose qui vous vient, Aude? J'avais aussi cette notion vraiment d'échange de couleurs. On pourrait dire, par exemple, il y a une bleue, une jaune, pour donner un exemple, hein. Et vraiment, c'est comme si un petit peu de la couleur de l'une va venir vers l'autre, un petit peu de la couleur de l'autre. Et au final, chacune va pas forcément s'imprégner de la couleur de l'autre, mais changer les teintes, changer les couleurs. D'accord, apporter des nuances. Ouais, D'accord. Des échanges qui permettent ok, de faire des nuances. Ok, bien. Je vais passer à la question suivante. Juste une petite question intermédiaire pour Céline. Est-ce que tu dois arrêter à 16 heures pétantes et est-ce que tu veux que je t'avertisse le cas échéant? Là, c'est quelle heure? Il est presque moins 10. Ouais, tu peux encore un petit peu, mais pas que ça. Maximum est carré 20. D'accord, ok, ça devrait aller. Ça devrait le Mhm. faire. Ça devrait le Et- faire. Bien. Maintenant, je vais te demander d'observer une interférence. Alors, chacune d'entre vous observe une interférence. Que vous avez une interférence, un exemple d'interférence, vous me le dites. Donc, une situation donc subliminale avec interférence. Oui, Céline? Moi, j'ai juste eu, j'ai juste eu mal à la tête. C'est comme si je recevais un coup de tonnerre dans la tête. J'ai vu une foudre, la foudre. Et c'est comme Alors, si un côté un peu électrique. d'accord, électrique. Donc, on prend juste l'information, hein. Ouais, Tu es à j'ai l'abri juste vu effectivement ça. de tout phénomène. Eh bien, tu as toute information sur ce que tu as ressenti et à quoi ça correspond. En attendant, je reviens vers Aude et Michel. Si vous avez une situation d'interférence à décrire une situation d'interférence. Céline, si tu as des choses, des informations qui te viennent aussi, tu peux Ouais. les Moi, transmettre. j'entends faille énergétique, vu que c'est vraiment une faille énergétique, ça s'engouffre. Ça s'engouffre hyper rapidement. Quel type d'interférence il s'agit? Est-ce que vous pouvez, effectivement, pour l'interférence, me dire quel type d'interférence il s'agit? Je vais vers Michel qui a levé la main, Céline, puis je reviens vers toi. Moi, j'avais perçu rapidement comme ça une sorte de dispositif sombre. Alors, Et pas l'envie d'aller trop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison d'aller chercher trop de quoi il s'agit vraiment. Mais voilà. Je suis restée dans le concept d'interférence, on va dire. d'accord. Bon, l'idée là, c'est effectivement d'avoir un panel, si tu veux, d'aperçus, en fait, de différents niveaux d'interférence. Mhm. Hein, parce que Alors, les interférences, oui. alors un dispositif Là, toi, c'est un dispositif. Ok, c'est un dispositif mis en place depuis l'extérieur. mis en place de l'extérieur, oui. Tu prends Sur, juste sur la, sur la partie subliminale, oui. Alors, je te demande de me décrire tout ce que tu vois en détail. Qui, quoi, comment, pour qui, pourquoi. Ah ben c'est une prise de contrôle qui est prise sur la sphère, Oui, qui parasite la personne. oui. Après, bah, c'est des involutifs, ces forces Alors, tu as tous qui, les enjeux en même temps, au niveau des accords, au niveau du voilà, détail, de la mise en place de cette interférence. Tu prends juste l'information, Michel, hein, c'est vraiment de l'exploration. Et tu es une journaliste de l'éther, une experte. il y a forcément un accord qui a été. D'accord.
Donc là, tu vois en fait mise en place d'un dispositif au niveau du corps éthérique Oui. à partir d'une technologie. À partir d'une technologie, oui. D'accord. Tu parles d'êtres involutifs, est-ce que tu pourrais les classifier, leur donner, est-ce qu'ils ont une représentation, ceux que tu vois? Oui, Bon, ben, il y a effectivement toute cette famille reptilienne, Dracos. Il y a d'autres interférences que je sens plus puissantes derrière. plus puissante derrière encore que les reptiliens. Oui. D'accord. Une question par rapport à ces involutifs dits reptiliens, est-ce que tu sens qu'ils sont toujours présents? Bien que tu aies observé une situation là d'interférence avec dispositifs et reptiliens, est-ce que c'est toujours d'actualité dans notre système solaire? Est-ce que ces interférences Ouais, existent toujours? sur certaines personnes, oui. Ah, Et est-ce je pense qu'il y a encore des personnes interférées, oui. Ça veut dire qu'elles ont toujours le dispositif, mais est-ce qu'il y a toujours des reptiliens derrière, en fait? Alors, pas sûr ça. Mais dès D'accord, le moment où le dispositif est là, oui, c'est pas absolu ça. oui. C'est pas absolu. Qui est toujours les reptiliens derrière, c'est ça? Oh, voilà, ouais. Mais D'accord, il y a quand même quelque chose, hein. d'accord, ça produit quand même c'est comme une programmation, tu veux dire quelque chose Oui, qui a des cordes qui se maintient bah, malgré oui, tout? qui Oui, se maintient. d'accord. Donc on peut dire Ouais, qu'à l'heure quelque chose actuelle, qui il y a se toujours maintient, qui est des en place et qui est. ouais, il y aurait toujours des Je, dispositifs pardon, je pense, oui. J'ai l'impression. d'accord, donc il y a toujours des dispositifs et programmations reptiliennes, mais les reptiliens ne sont plus là. Est-ce que tu valides cette information? Oui, c'est bizarre, mais c'est possible. Oui, oui. D'accord. Enfin, ils sont plus là, je sais pas, faudrait aller voir beaucoup d'exemples. Mais ça résonne un peu, ça, oui. D'accord, Globalement. d'accord. Alors j'aimerais que tu me dises maintenant, pour terminer sur ta perception, ce que produit ce dispositif au niveau de la personne et qu'est-ce que ça produit au niveau des interférents? Qu'est-ce qu'ils en tirent ou qu'ils en tiraient? Bah, au niveau de la personne, ça l'affaiblit, ça crée plein de perturbations, Mmh. d'émotions difficiles à vivre. Mmh. Et Là, je n'ai pas entendu. et qu'il faudrait, oui, tant qu'on le désamorce pas, je sais pas, mais ça affaiblit la personne en tout cas. Mmh, mmh, mmh. Elle n'est pas dans la personne n'est pas dans son amplitude, dans ses potentialités. Enfin, ouais, elle peut être bien affaiblie quand même. D'accord. Écoute, je t'invite à continuer à prendre tous les détails et enjeux de cette situation. Tu prends juste l'information Michel. Je vais passer à Céline pour lui demander si alors sur une situation d'interférence qui est pas forcément la même. Et ce qui serait intéressant, effectivement, c'est d'avoir un panel des différentes interférences. Michel nous décrit une interférence type reptilienne avec technologie venant Mmh. complètement de l'extérieur. Est-ce que vous avez un autre type d'interférence qui se présente à vous? Je parle pour Céline et Aude. Je crois pas vraiment que c'est un autre type. Moi, donc j'ai senti effectivement comme si, les interférences pouvaient s'introduire dans une faille énergétique Mmh. et après j'ai vu une image de la personne se transformer en pile avec, un éclair dessiné dessus. Donc on est vraiment comme si on se transformait, enfin, du moment qu'on est interféré, on devient vraiment comme un
un élément d'une plus grosse machinerie, puisqu'on est une pile, et qu'on peut voilà, être placé là. Et je vois, je sais pas, je vois vraiment comme le plus et le moins. Ils peuvent interagir sur le plus et le moins. Et je vois une usine de piles désaffectée et aux alentours, c'est désertique. Tu veux dire que là, bon, donc c'est cette mise en batterie des humains, donc je pense que c'est dans la suite de la perception du type d'interférence que décrit Michel, Mm. c'est-à-dire une interférence technologique extraterrestre. Ouais. D'accord. Et là, ce que tu dis, c'est que les dispositifs existent toujours, mais il n'y a plus personne aux commandes? Ben, dans l'image que je vois, ça a l'air effectivement les dispositifs, les gens interférés sont toujours interférés, sont là, contenus, ben, ouais, comme s'ils avaient des implants, en fait, c'est devenu une pile et pile autour n'existe plus. Donc, est-ce que ça voudrait dire que du coup, on est rattaché encore aux interférences, mais ces interférences qui sont plus dans notre champ, qui sont plus reliées ici, quoi. D'accord, donc il n'y a plus à l'autre bout d'opérateurs qui viennent reconfigurer cette interférence. Non, si t'es là, bah t'as pas de chance parce que t'es encore là. Mais, enfin, tu vois, il y a un peu cette notion. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est comme si c'était laissé à l'abandon. C'est ce que j'entends. D'accord. Très bien. Et est-ce que, alors bon, là tu me dis que tu as l'information, est-ce qu'à terme, du coup, sans intervention et sans séance, on va dire, de décontamination, telle qu'on le fait en séance d'hypnose, est-ce que les dispositifs se dissolvent par eux-mêmes au bout d'un moment? Est-ce que ça disparaît? Est-ce que ça se transforme? Ça n'a pas l'air. Ça a pas l'air, ça se maintient. D'accord. Et qu'est-ce que ça produit, du coup, sur un plan global, le fait qu'il y ait toujours ces interférences sans les opérateurs? Qu'est-ce que devient cette énergie qui était mise en batterie par ces... Je sais pas, je la vois comme des petites bulles d'énergie dans l'usine qui est là en train de pas savoir quoi faire, mais qui est contenue dans l'usine, par exemple. D'accord. C'est comme si D'accord. Et l'énergie, elle est utilisée de l'humain, mais elle n'est pas utilisée par l'interférence, par les reptiliens. Donc du coup, elle sert à plus rien, mais elle est là, cette énergie quand même. d'accord, elle Elle maintient le vit là. fonctionnement du Ouais. dispositif, mais rien de plus, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il est possible de détruire cette usine depuis l'éthérique? Je pense que oui. D'accord. Est-ce que tu as l'information de comment on pourrait faire pour détruire un tel dispositif? Ah, je vois comme un faisceau lumineux descendre là sur cette usine qui est je ne sais pas où, mais qui descend et c'est comme si une fréquence élevée, je vois vraiment quelque chose de très lumineux qui aveugle, hein, tu vois. C'est comme si ça allait brûler en fait, parce que les fréquences sont plus élevées et du coup c'est comme si ça allait brûler. Donc un choc fréquentiel, comme un petit peu ces chocs thermiques qu'on fait dans les Oui, tuyauteries pour ouais. dégager les bactéries. D'où vient cette énergie que tu vois, de ce que tu observes? D'où vient ce phénomène que tu observes, toi? Qu'est-ce qui produit ça? J'ai l'impression que c'est la conscience universelle qui. C'est je vois plusieurs humains, qui sont en train de lever la tête, au ciel comme si genre, puis qui respirent enfin. C'est comme s'il y avait un éveil, un réveil. D'accord. Puis Tu veux dire que l'effet de cette destruction de cette centrale, de cette usine reliée à des dispositifs individuels, libère ces personnes de ce dispositif? ou bien alors oui, je pense que oui, mais qu'il y a aussi du coup est-ce que c'est déjà fait? Parce qu'il y a pas de ligne de temps, donc s'ils le
font eux-mêmes. Enfin, tu vois. D'accord, ok, d'accord, je Euh, comprends ce que tu veux dire. On peut le prendre dans mhm, les deux sens. mhm, Cette usine explose à cause de toute cette lumière récupérée mhm. par les différentes parties qui sont reliées à cette usine. Ou d'un autre côté, cette combinaison de cette conscience, on a bien compris qu'au-delà de nos représentations individualisées 3D sur Terre, cette conscience, elle se combine d'une façon collective et peut se représenter aussi de façon unifiée et donc intervenir sous la forme d'une énergie ou d'une conscience universelle. D'accord. Ok, c'est très intéressant, effectivement, parce que ça évoque aussi les différentes connexions entre ces subliminaux libérés et qu'est-ce que ça forme, au bout du compte, une nouvelle forme de conscience, en fait, qui vient alimenter et renforcer toutes ces consciences collectives, toutes ces consciences individuelles. Ok, c'est très intéressant. Donc là, Aude, toi, tu m'as, pour ce qui est de la situation d'interférence, tu m'as pas encore donné d'informations. Alors moi, j'ai l'impression que quand même actuellement, moi je vois pas que c'est complètement déconnecté, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils doivent toujours reculer, c'est-à-dire changer de vibration. Et puis que, D'accord. dans tout ce qui se discutait, moi j'ai l'impression que effectivement, chaque fois qu'une conscience se libère, c'est comme si il y a plein de consciences qui sont touchées. Mais ce que je ressentais aussi, c'est que du coup, pour les consciences qui sont interférées, parce que moi, enfin, par exemple, si je regarde une conscience au moment où elle se fait interférer, c'est comme si tout d'un coup tout passait en noir et blanc. C'est-à-dire que une conscience qui a des belles couleurs, tout d'un coup devient noir et blanc, en gris, quoi. Et j'ai l'impression que donc une conscience qui se libère, elle rayonne et elle peut permettre vraiment à beaucoup de consciences autour de se libérer, de rayonner toute leur lumière, mais du coup, celles qui restent interférées, c'est comme si c'était, comme s'il y avait une condensation qui venait, d'interférences qui pouvait venir se mettre sur celles-ci, celles qui sont du coup, en noir et blanc déjà interférées. D'accord. Et ce que j'avais O l'impression aussi, c'est que plus on c'est comme c'est pas je voyais des différents espaces vibratoires. Comme si, par exemple, tout ce qui est reptilien a dû comme s'éloigner mais que du coup, il y a d'autres intermédiaires mmh. qui sont là et du coup, effectivement, selon comment ils sont plus loin, en fait, mais moi, je ressens pas qu'ils sont plus là. D'accord. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a toujours une présence d'une certaine forme. D'accord, mais beaucoup moins proche. Écoutez, cette question de l'interférence est très intéressante, tout ce qui est partagé là, mais je pense qu'en soi, c'est une enquête. Je pense que je reproposerai d'aborder ces termes des différentes interférences. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un panel, si tu veux. Là, on est vraiment sur cette interférence extraterrestre, hein, là, toutes les trois, vous étiez là-dessus, mais il y a vraiment d'autres types d'interférences qui peuvent être liées à des mémoires, des vécus dans le système transincarnatoire ou même dans cette propre vie ou au travers de sortilèges ou d'emprises, voilà, ou d'autres choses. Mais ça, on pourra le voir ultérieurement, parce qu'il va bien falloir qu'on en termine bientôt cette séance, et je pense qu'on va la terminer sur cette dernière question. J'aimerais que vous observiez maintenant le processus de libération. Qu'est-ce qui se passe au moment du processus de libération? Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous avez l'info, vous levez la main. Vous observez un processus de libération et vous avez tous les détails de ce qui se passe.
Quand vous avez l'info, vous levez la main. Oui, Aude. Difficile à décrire avec des mots, mais ce que je vois, c'est comme si la partie subliminale reprenait son espace, re- réincarnait vraiment. En fait, je le vois comme si elle est quelque chose qui était tout petit, tout recroquevillé dans un coin, et il y a vraiment tout d'un coup, comme, je sais pas si on peut dire une prise de conscience, mais c'est vraiment la reprise de son espace dans son intégralité. D'accord. Avec la sensation que quelque part, peut-être qu'avec l'interférence, elle avait même pas notion qu'il y a un espace qui est le sien. Et qu'il y a tout ça qui se fait, en fait, c'est la- reconnecter avec le fait qu'il y a un espace qui est le sien et reprendre sa place dans cet espace, mais vraiment intégralement. D'accord. C'est comme un retour à l'inné, comme on dit, ce qui pourrait correspondre, ce qui est inné pour la conscience et qui du coup reprend sa place dès le moment où il n'y a plus interférence et donc il y a par principe réactualisation de ce qui est inné pour la conscience. Ouais, Oui, donc, dit comme ça, ok. D'accord. Donc il y a comme un espace nouveau qui se remet en place, un nouvel espace préexistant qui était juste altéré par l'interférence, c'est ça? bah, c'est comme si la conscience avait elle-même perdu la notion de cet espace lié à l'interférence, mais du coup, quand quand elle prend conscience qu'elle a un espace et qu'elle peut agir dans cet espace, du coup, elle reprend tout l'espace, elle remet ses D'accord. fréquences partout dans Voilà. l'espace, D'accord. Ok. je vois que ça, Ok. c'est quelque chose qui tourne, qui circule, ça va dépendre en fait un peu des consciences, mais c'est toujours une notion comme ça de remettre la vibration en mouvement. Ok, on approfondira toutes ces questions au cours d'une autre séance vraiment sur les interférences et les libérations. Est-ce que Céline et Michel, vous avez eu là une démonstration, quelque chose à décrire? Moi, je rejoins un peu effectivement Aude, je voyais la conscience qui, du coup, montre. Bah, parce que moi, j'ai beaucoup. C'est comme si ça travaillait à travers le son. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Ça travaille à travers le son et c'est comme si ça retrouve sa place dans sa sphère. Et c'est comme si elle retrouvait sa fréquence musicale. Parce que je voyais une image qu'elle essayait de chanter, par exemple un fa, et puis si elle était trop grave ou trop aiguë, c'était pas ça. Il fallait qu'elle arrive à s'ajuster, et puis du coup, quand elle retrouvait sa fréquence musicale, ça expandait, et elle retrouvait toutes les parties un peu recroquevillées ou perdues, puis du coup, ben, ça s'expansait, et ça faisait un réalignement en fait de fréquences. Oui, tout à fait. Comme si on avait tous une tonalité qui nous est propre, en lien avec tout un faisceau de connaissances, d'identification, d'évolution, de quête. Ok, très bien. Michel, tu as eu quelque chose? Oui, bon, très vite, cette histoire de conscience, de reconnexion, tout ce qui a été dit est ok, mais et là, je pourrais le dire avec mes mots, mais bon. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce qui me reste comme image, parce que là, on était sur la sphère subliminale. Et
je vois chez l'image tout le temps d'un humain ailleurs, qui est évidemment pas dans le même Mhm. plan. Oui, Et là, je crois que c'est là que se trouve la difficulté. Il y a pas, c'est un faisceau là beaucoup plus petit. Hein, il y a un goulet d'étranglement. Enfin. C'est un peu confus. Hein. oui, là on parlait du processus de libération. Qu'est-ce que tu remarques lors du processus de libération? Alors, il y a cette partie au niveau de la sphère. Et là, c'est une question de conscience et tout ce qu'on décrit au Céline, je le perçois aussi. Cette expansion de la conscience, d'accès à de Oui, la compréhension, à de la connaissance. Mais je ne peux pas enlever cette image d'un humain qui est pas loin et qui n'est pas forcément atteint par ça. oui. Il y a un goulet d'étranglement là. Moi, quand, D'accord. Et Tu veux quand dire tu que dis ça, malgré je vois tout, et malgré ça, qu'il y ait plus d'interférence, il y a quand même. ça doit... Non, moi j'étais vraiment sur le processus de métabolisation, donc. D'accord. Alors moi j'étais sur la libération. C'est vrai que c'est La, ce mouvement de ouais, libération. la Quand. libération, mais peut-être. Ah, ce que je vois là, alors c'est le prolongement, je crois. Mhm. Ah oui, ça devient plus clair. C'est le prolongement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est prolongé pour moi sur Vas-y. la métabolisation. C'était ma question suivante, mais comme on n'a pas le temps, dis-nous ce que tu. Effectivement, c'est la question que je voulais poser après, mais on n'aura pas le temps. Mais comme tu as cette perception, eh bien, écoute, dis-nous ce qui te vient, ça nous permettra de conclure cette séance. Eh ben, que vraiment, c'est le prolongement, mais il y a là, moi, je ressens, je perçois comme si on imagine un entonnoir. Alors, au ouais, niveau de exactement. voilà, de la sphère Exactement. subliminale, on peut remplir celle-là, ça peut être en expansion, c'est super. Mais à un moment donné, il y a le petit bout là de l'entonnoir et dessous, je vois un humain, quoi, une personne humaine, et en 3D, enfin Oui, voilà, oui, oui. et l'humain Comme nous, qu'on aime, quoi. mais comme nous, qu'on aime beaucoup. Hein. Et voilà, ça vraiment, c'est une autre histoire que, que tout ce qui s'est passé avant, Mm. au-dessus, Mhm. puisse circuler et descendre. Et ça, c'est tout le problème du corps physique. Enfin, c'est un très Alors, vaste sujet. c'est très Oui. intéressant. Juste une question par rapport à ce que tu observes. Est-ce que cet entonnoir peut s'élargir? Oui. Ah, Est-ce je que pense tu. qu'il peut. Oui, 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 oui. D'accord, pour chaque. Mais oui, mais c'est pas automatique. Il faut quelque chose. Il faut. Ça dépend des personnes. Hein. Ah ouais, Je Mm. ça crois vraiment que ça dépend, dépend des ça. personnes. Mais C'est pour parfois, ça. ça peut être juste du temps. Oui, Mm. C'est marrant. Pour certains, c'est un goutte à goutte. Hein. c'est ça. Ou l'info, ouais. Ou il y en a Mais que c'est très gros, ou il Mm. y en a peut que c'est prendre très petit, mais toutes ça va sortes de dépendre. formes. Mm. Ouais. D'accord, c'est en fonction du niveau d'évolution, en fait, des capacités, des Oui, expériences, sûrement. de ce qui peut accueillir, en fait, Oui, Mm. effectivement, cette nouveauté, oui, sûrement. intégrer ce nouveau paradigme de l'humain, c'est ça? Mhm. C'est Je lié à nos pense. éducations, Oui. capacité à intégrer des modèles comme ça qui viennent bousculer Ouais. complètement la linéarité de notre conscience. C'est ça qui est difficile pour le mental, hein, c'est Ouais. que Ouais. c'est de passer de cette complexité simple. C'est une simplicité. D'un côté, c'est une Ah, simplification, de l'autre côté, c'est une mise en complexité, mais bon, très intéressant. Mais effectivement, pour le mental, c'est ouf. Ouais, Ouh c'est là là, toutes ces lignes de temps, quelle heure il est, il y a combien de minutes dans une ligne de temps. On est un petit peu, c'est vrai, effectivement, je oui. comprends ce que tu veux dire. Mais Effectivement, oui. Ce pas que sont pour le deux espaces mental. différents. Hein. Pas que pour le mental, c'est aussi pour tout ce qui est matière. Parce que même cellules. les Hein. cellules, tout ce qui compose le corps, quelque part, a la même Oui, fréquence. Mhm. difficulté à intégrer Oui, ces fréquences. Et puis, c'est ça. donc, quelque part, pour certains, ça peut.
être plus gros, puis enfin vraiment un peu comme un tuyau, puis pour d'autres vraiment un goutte à goutte. Mais ça peut pas non plus être, un chemin direct parce que c'est au niveau matière, les cellules, Ça trop. elles D'accord. pourraient pas intégrer l'information, elles pourraient pas, Oui, ou alors il se passerait un phénomène qui est décrit dans certaines mystiques, qu'on appelle Voilà. Parwa, Ouais. par exemple, mmh, chez les Tibétains. Est-ce il se mmh, produirait Mm. ça? C'est-à-dire que d'un seul coup, Oui. il y a une transmutation totale, du corps, et donc une disparition du physique, en fait. Oui. C'est ce qu'on oui, appelle ça c'est l'ascension, sûr. en fait, ce Ouais, qu'on ouais. appelle ce phénomène Oui, d'ascension. Oui. Nous reviendrons, je pense, sur toutes ces questions qui sont très intéressantes à approfondir et qui, au fur et à mesure de On notre appelle ça l'évolution de l'ascension. notre conscience, au fur et à mesure de cette nouvelle information que nous absorbons depuis quelques années, effectivement, cette nouvelle information qui nous permet d'établir ce nouveau paradigme et donc d'ouvrir encore plus notre esprit à une autre envergure du réel, ça vaut vraiment le coup d'aller approfondir au fur et à mesure effectivement toutes ces questions pour obtenir des informations qui nous permettent encore une meilleure mise en lien et d'intégration de tout ça. C'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant de faire cette enquête avec vous. Aujourd'hui, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Très bien. Alors, nous sommes dans le timing, il est 16h18. Nous allons maintenant, chers amis, pouvoir établir un chemin de retour, chemin complètement balisé justement par des fréquences de purification, de décontamination.